99.5 Nana FM. Merci de nous recevoir chez vous sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. L'Université de Lomé accueille à partir de ce lundi 17 octobre la 19e édition des Journées scientifiques internationales de Lomé. Sont attendus plus de 1500 participants venus d'Afrique et d'Europe. Ils sont pour la plupart des enseignants-chercheurs des diverses universités pour plancher sur le type de recherche scientifique et d'innovation africaine pour l'atteinte des objectifs de développement durable volet 9. Ce matin, nous parlons des Journées scientifiques internationales de Lomé avec le professeur Kossi Adjonou. Il est chef division à la direction de la recherche et de l'innovation à l'Université de Lomé et membre du comité d'organisation. Professeur, bonjour. Bonjour, M. Norbert. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Nana FM. Alors, ces auditeurs et auditrices de Nana FM auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de la radio ou via téléphone sur le 92 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stan Teko à la mise en onde. Je suis Norbert Jouadji. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Professeur, merci pour votre disponibilité. L'Université de Lomé accueille à partir de lundi prochain la 19e édition des Journées scientifiques autour du thème « Quelle recherche scientifique et innovation dans les universités et centres de recherche africains pour l'atteinte des ODD 9 ». Alors, que retenir des 18 éditions déjà passées? Merci, M. Norbert. Alors, la 18e édition des Journées scientifiques a été organisée à l'Université de Lomé au cours de la période d'octobre 2018, justement. Le thème de la 18e édition portait sur l'Afrique face aux ODD. Alors, il s'agissait pour l'Université de Lomé de réunir tous les acteurs, notamment les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les acteurs du monde socio-économique qui devraient discuter un peu, présenter un peu les ODD comme définis dans l'agenda des Nations Unies, voir ce qui est fait, ce qui est en train d'être fait, quels sont les résultats qui ont été trouvés et comment les acteurs de la recherche devraient se positionner sur les différents ODD et puis les enjeux qui sont liés au développement. Alors, la 18e édition des Journées scientifiques a permis de présenter environ 1100 communications dont les auteurs sont venus de nombreux pays. C'était une dizaine de pays en 2018. Et en termes de résultats, au terme de cette journée scientifique, les échanges, les discussions ont quand même permis de dégager un certain nombre de sujets qui ont fait l'objet de discussions avec différents acteurs et ont permis de développer des idées de projets, de programmes et de nouer des partenariats entre de nombreuses institutions, notamment les universités de Suède et certaines universités du Nord qui sont en partenariat avec les structures de recherche de nos universités en Afrique de l'Ouest. Alors, on sait qu'à la fin de ces genres de journée, il y a toujours des recommandations. Par rapport à la recommandation de la 18e édition, quelles sont devenues ces recommandations? Alors justement, par rapport aux recommandations de la 18e édition, un élément qui était très important, c'était de voir le volet de valorisation des résultats de recherche et de promouvoir un peu les activités d'innovation. Alors, je vais me focaliser beaucoup plus sur ce qu'est devenu cette recommandation phare. C'est cet élément qui a permis à l'Université de Lomé de mettre en place un certain nombre d'éléments et d'outils qui, aujourd'hui, ont été présentés au gouvernement du Togo, qui a commencé par développer un certain nombre de programmes. Alors, le programme phare qui en est sorti et que je peux présenter ici, c'est le programme que nous appelons aujourd'hui Variwa. C'est un programme de l'Afrique de l'Ouest, piloté par l'Agence universitaire de la francophonie. Nous étions encore en réunion depuis avant-hier et hier. Les experts des 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Sénégal, le Burkina Faso, le Bénin et le Togo,
sont en réunion au Togo ici pour discuter un peu de ce qui est fait en matière de recherche, en matière de valorisation, en matière d'innovation dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc voilà un élément. Le deuxième élément important, c'est comment faire pour mettre aujourd'hui dans les priorités de l'État la question de la recherche et comment on peut faire pour booster les activités de recherche, pour pouvoir utiliser les résultats de recherche pour le secteur de développement socio-économique du pays. Alors aujourd'hui, le thème pour cette année, que comprendre de ce thème? Alors pour le thème de cette année, c'est l'ODD. Le thème de cette année est focalisé sur l'ODD 9 et c'est quelles recherches et innovations il va falloir mener pour pouvoir atteindre cet ODD-là. Alors, comprendre l'ODD 9, c'est autour de 3 termes principaux. Le premier, c'est l'industrie. Le deuxième, c'est l'innovation. Et le troisième mot-clé dans cet ODD-là, c'est les infrastructures. Il s'agit de faire quoi? Il s'agit de regarder un peu que faire pour pouvoir mettre en place des infrastructures résilientes et promouvoir une industrialisation qui peut être durable et qui peut être profitable à tous et enfin encourager l'innovation. Alors, pourquoi ce thème qui a été choisi? La question de l'industrialisation aujourd'hui est reconnue par beaucoup d'acteurs, notamment les acteurs du monde socio-éco, comme un levier clé sur lequel on s'appuie pour pouvoir booster le développement des autres secteurs. Alors pour le secteur de l'industrialisation, il a été relevé que lorsqu'on arrive à créer un emploi dans le domaine manufacturier, par exemple, on arrive à créer 2,2 emplois dans les autres secteurs de développement. Ça suppose quoi? Ça suppose que si nous mettons l'accent particulièrement sur le secteur de l'industrialisation, on peut avoir des plus-values et beaucoup de résultats dans les autres secteurs, que ce soit dans le secteur de l'agriculture. Aujourd'hui, on est en train de moderniser l'agriculture. La modernisation de l'agriculture, du secteur de l'agriculture, impose qu'il faut avoir des infrastructures beaucoup plus adaptées qui peuvent permettre de rendre ce secteur beaucoup plus rentable et productif. Alors, ça peut être sur le secteur de la santé. Le secteur de la santé, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui en démontrent suffisamment pour le cas de Covid qui vient, qui, je ne dirais même pas qui est passé, qui est en train d'être anéanti. Nous avons vu tout ce qui s'est passé dans le domaine de la santé et comment les acteurs de la recherche ont été vraiment sollicités pour pouvoir développer et trouver des solutions. Et ces solutions doivent être immédiates et efficaces. Immédiates, efficaces parce que c'est la vie des gens qui est en danger. Pour trouver des solutions tout de suite. Vous avez vu tout ce qui a foisonné. Même si nous partons tout simplement des solutions hydroalcooliques, on arrive aux équipements de lavage de main en 6 mois. C'était impressionnant comme outil pour pouvoir régler les questions de la santé. Nous partons de là, on peut aller également. Il y a plusieurs secteurs qu'on peut citer aujourd'hui et on a compris aujourd'hui qu'en mettant l'accent sur les infrastructures, sur l'industrie, sur l'innovation, on peut apporter beaucoup pour le développement socio-économique et pour le pays également. Alors, mais qui sont les participants à cette 19e édition des Journées scientifiques de l'Université de Lomé? Alors, pour cette 19e édition des Journées scientifiques, on a eu à recenser environ 1500 communications qui seront présentées. Et ces communications viennent d'horizons divers. Ces communications proviennent de 14 pays, dont les pays de l'Afrique de l'Ouest, les pays de l'Europe, les pays de l'Afrique centrale et d'autres pays également. C'est des pays francophones, mais également des pays anglophones. Donc vous comprenez que depuis 2018, l'université devrait organiser les journées scientifiques. La 19e édition devait être organisée en 2020, mais malheureusement, Covid avait fait que ça n'a pas été organisé. Donc, sur 4 ans, il était quand même important aux acteurs de la recherche de venir présenter tout ce qu'ils ont pu avoir comme résultat des travaux de recherche et d'innovation. Donc voilà ce qui explique un peu l'engouement des acteurs autour
de la 19e édition des journées scientifiques de l'Université de Lomé. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs, professeur, le gros souci aujourd'hui, c'est l'inadéquation entre l'information et le marché de l'emploi. Vous êtes vous êtes chef division à la direction de recherche et de l'innovation à l'Université de Lomé. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui pour pallier le problème? Alors, merci beaucoup pour cette question. Si vous regardez un peu la dynamique de développement, les nouvelles orientations qui sont en train de s'opérer au niveau de l'Université de Lomé aujourd'hui, vous allez comprendre que la question de l'emploi, l'employabilité des jeunes est vraiment au centre des réflexions. Au centre des réflexions en ce sens que les nouvelles réformes prennent suffisamment en compte la question du développement socio-économique. Parce que les orientations indiquent que d'abord dans le développement même des curricula de formation, que ce soit du niveau L, licence, niveau M, master, il est imposé aujourd'hui d'avoir une bonne dose des acteurs du monde socio-éco dans les équipes d'animation des modules de formation. Ça suppose quoi? Ça suppose que les besoins des acteurs du monde socio-économique devaient être pris en compte déjà dans le développement des programmes de formation. Alors, si vous regardez en dehors de ce point-là, sur lequel on peut discuter pendant longtemps, en dehors de ce point-là, vous allez voir aujourd'hui que l'université est dans une dynamique de création des unités qui permettent de former des acteurs qui peuvent directement être opérationnels. Alors, au nombre de ces initiatives-là, pour moi, il y en a beaucoup. Le lancement, la dernière fois encore, du pôle universitaire d'innovation et de technologie. Nous avons également l'école polytechnique de l'université de Lomé, l'école polytechnique de Lomé, qui aujourd'hui rassemble un certain nombre d'établissements de formation qui peuvent mutualiser un peu les ressources qu'ils ont, les ressources en termes de personnel, en termes d'équipement, pour pouvoir se focaliser beaucoup plus sur les programmes de formation qui veulent aller vers l'employabilité. En plus de ça, l'université dispose en son sein une structure qui s'occupe de l'entrepreneuriat des jeunes aujourd'hui. Cette structure vise à accompagner, à incuber, je peux le dire, les jeunes qui ont des initiatives, qui veulent développer beaucoup d'aspects qui peuvent les conduire, les soutenir pour aller vers l'entrepreneuriat. En dehors de ça, je parlais tout tantôt des programmes de formation. Il est inscrit à l'université de Lomé aujourd'hui une unité d'enseignement que nous appelons habituellement UE Libre. C'est une unité qui est transversale à tous les niveaux de formation où tous les étudiants peuvent valablement s'inscrire dans cette UE-là qui s'appelle entrepreneuriat. Cette unité d'enseignement est libre. Vous vous inscrivez. Ça suppose que l'université donne aujourd'hui l'opportunité aux gens, après leur formation, de pouvoir entreprendre eux-mêmes. Alors, en dehors de ça, il ne faut pas oublier quelque chose aussi. L'université a la vocation de donner la formation fondamentale. Donc, cette formation fondamentale ne doit pas être oubliée. L'université donne cette formation et tous ceux qui sont formés devraient maintenant pouvoir se prendre en charge pour les questions d'emploi. Alors, il y a aujourd'hui ce problème où la pratique n'est pas aussi dosée que la théorie. Alors, qu'est-ce qui se fait dans ce domaine? Et les auditeurs, maintenant, la possibilité sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, merci beaucoup. Cette question de pratique sous-tend qu'il faut disposer des moyens et des ressources suffisantes pour pouvoir faire la pratique. Alors, faire la pratique, ça suppose que l'investissement qui doit accompagner la formation doit être conséquent. Alors, je peux vous donner quelques exemples simples. Moi, je suis dans le domaine de l'écologie forestière. Pour quitter Lomé, pour étudier les questions de forêt, il n'y a pas beaucoup de forêt à Lomé, il faut déplacer les gens vers l'intérieur. Le déplacement d'un minimum de 20 étudiants pour quitter Lomé et aller, ne serait-ce qu'à Tchélié ici, je ne sais pas si vous imaginez combien ça peut coûter à l'université de Lomé. Et si nous prenons les priorités d'investissement, les priorités d'orientation du budget de notre État aujourd'hui, vous allez comprendre que cette question reste vraiment, vraiment subsidiaire. Donc voilà un peu un petit élément qui fait que la dose de pratique n'est pas conséquence par rapport à la dose de théorie. Il n'y a même pas que ça. Il y a la question des équipements. Les équipements aujourd'hui doivent être au point pour pouvoir mener à bien les travaux pratiques.
un exemple terre à terre. Si moi qui suis aujourd'hui ici, j'ai été formé, les gens qui m'ont formé ont utilisé les mêmes équipements pour leur formation. Ils m'ont formé avec les mêmes équipements. Si moi-même, je suis en train de former mes étudiants avec les mêmes équipements, vous comprenez quand même qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, c'est pour ça que dans les programmes que l'université développe aujourd'hui, c'est d'orienter les investissements, la recherche de financement vers l'équipement pour avoir ce qu'il faut, les équipements de pointe pour pouvoir mener les travaux de recherche qu'il faut, pour pouvoir assurer la formation qu'il faut pour que nos étudiants qui sortiront des universités soient vraiment à jour et à point pour pouvoir mener les activités qu'ils seront appelés à faire après leur formation. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur nos deux numéros. Alors, professeur, quelles sont les conditions pour participer à la 19e édition des Journées scientifiques de l'Université de Lomé? Alors, pour les Journées scientifiques de l'Université de Lomé, nous avons lancé l'appel depuis il y a déjà bientôt un an. La première condition, c'est de disposer des résultats de recherche, ou bien d'innovation. Vous préparez un résumé que vous soumettez. Il y a un comité qui a été mis en place, qui a évalué tous les résumés. Si les résumés sont alignés sur les thèmes proposés pour la 19e édition des journées scientifiques, ces résumés et le contenu est évalué et est retenu. En dehors des résumés des chercheurs, nous avons également des résultats d'innovation, les acteurs du monde socio-économique. Quand je parle de résultats scientifiques, ne focalisons pas toujours l'attention sur les universités. Il y a beaucoup de résultats de recherche qui sont acquis aujourd'hui par des acteurs qui ne sont pas nécessairement des universitaires, qui travaillent à l'intérieur du pays, qui ont des éléments à présenter. Ça peut être dans plusieurs secteurs, élevage, agriculture, restauration des terres, restauration des forêts, tout ça. Il y a beaucoup de résultats. Alors, nous avons d'abord un premier auditeur en ligne. Alain FM, allô? Oui, allô, bonjour. Merci Dadi Dogome, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur. J'ai bien suivi votre invité depuis le début. Oui. Et je suis vraiment très satisfait parce que nous parlons enfin de création d'industrie. Ce que beaucoup d'Africains n'ont pas encore compris. Ils pensent que l'industrie, ça produit, donc c'est pas bon pour l'Afrique. Je voudrais dire par là que nous parlons d'emploi des jeunes. Pour qu'un jeune puisse créer son emploi, il faudrait que ce emploi ait beaucoup d'impact dans la population. Alors que si nous avons des industries, il est plus facile pour les jeunes de créer ces emplois et en allant vers la sous-traitance. Une industrie, une fabrique de voitures, on aura des gens qui vont avoir de petits ateliers à côté, qui vont leur fabriquer des pièces, qui vont assembler. Je voudrais demander à votre invité, est-ce qu'il voit effectivement qu'une industrie en amont apporte beaucoup, puisque c'est au troisième niveau, il y a le niveau primaire, secondaire, et l'industrie vient en troisième position. Et en aval aussi, est-ce qu'il voit l'impact que ces industries vont faire pour que les jeunes puissent sortir de la précarité? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité sur ces deux numéros. Alors, professeur, avant que d'autres auditeurs n'appellent, vous étiez en train de parler de tout ce qui a trait à la participation à la 19e édition avant de revenir aux questions de Masdati Dogon. Ok, merci beaucoup. Les conditions, j'avais déjà évoqué la soumission des résumés. Oh, s'il vous plaît, nous avons un autre auditeur. Okay. Dans l'infirme, allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour, c'est Madame Rita. Madame Rita. Oui, je m'appelle David. Ah, Virginie, oui. Allô? C'est ce que vous avez dit.
Oui, Dieu merci, on va bien, on vous écoute. Allô? Oui, allô, on vous écoute, allez-y. J'espère que vous allez très bien. Allô? Oui, allô? Et chaque fois que j'écoute de cette émission, moi, je propose aux parents aujourd'hui de pouvoir orienter leurs enfants vers le temps. Ça va? Vous pouvez parler un peu plus fort parce qu'on a du mal à vous recevoir. Oui. Je propose aux parents aujourd'hui de pouvoir orienter les enfants vers l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, nous devons former des étudiants plein. Et à chaque rentrée, ils arrivent de partout du Togo pour l'université de Lomé ou l'université de Kara. Ils sont pleins là, il n'y a pas de travail. Les enfants sont là, on a dépensé pour les former et il n'y a pas de travail. Il ne faudrait pas mieux qu'on les oriente maintenant dans les petits trucs, dans les former pour les entrepreneuriats, pour les former pour les petits trucs, pour toujours former des étudiants, faire les choses, et puis après ils prennent à la maison. Merci pour l'émission. Bonne journée. Merci à vous, ceci, Madame Rita Davedi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Ok, professeur. Oui, merci beaucoup. Je crois que je vais aller rapidement sur ce point-là. Oui. Si vous êtes détenteur d'innovation, une solution, vous pouvez passer aussi pour présenter, parce que nous offrons des stands qui vont permettre des expositions au cours de ces journées scientifiques aussi. Donc vous êtes de domaine de la recherche, vous avez des résultats, vous êtes innovateur. Quand je parle d'innovateur avec des solutions, ça peut être tout le monde, hein. Les tradipraticiens par exemple, qui disposent des produits pour soigner certaines maladies, tout ça. On a des stands qui permettent aux gens d'exposer, de venir présenter, même les universités privées, tout ce qu'on a, les structures de recherche, tout le monde peut venir participer. Alors, les conditions, si vous êtes chercheur confirmé, docteur, c'est 30 000 francs seulement. Pour les étudiants, doctorants ou masterants, c'est 15 000 francs. Maintenant, si vous voulez des stands, les prix dépendent de quelle catégorie d'acteurs vous êtes. Donc voilà, il y a une commission finance qui est en train qui travaille sur ces questions-là, qui maîtrise mieux. Dès que vous prenez contact avec nous, on vous indiquera comment il faut procéder. Rapidement, vous serez satisfait. Alors, quand Madame Rita dit il faut rapidement orienter les enfants vers l'entrepreneuriat. Madame Rita a pleinement raison. Merci beaucoup. Il faut vraiment orienter les jeunes frères vers l'entrepreneuriat. C'est justement pour ça que l'université introduit de plus en plus des unités d'enseignement sur la question de l'entrepreneuriat. Au-delà de ça même, l'université est en train de développer aujourd'hui un incubateur que nous appelons ULAB. Et ça fait partie un peu de ce que j'ai appelé au départ le pôle d'innovation et puis de technologie. ULAB aura pour prérogative d'incuber les bonnes idées, les initiatives que nos étudiants vont développer, les accompagner, les former, de sorte que ces idées-là deviennent des réalités. Effectivement, l'université forme beaucoup de gens, mais il ne faut pas se tromper. La mission de l'université, c'est de former des gens. C'est de former des gens qui peuvent servir au développement du pays. Donc, la formation fondamentale, l'université le donne. Maintenant, la création de l'emploi va accompagner cette formation-là afin de pouvoir absorber cette masse d'étudiants-là qui sortent de nos universités chaque année. Alors, par rapport aux questions de masse qui parlent d'industrie en amont, est-ce que cela peut avoir de l'impact sur la jeunesse? Effectivement, M. Mass a raison. C'est justement les quelques éléments de motivation du choix du thème de cette journée scientifique. Comme je l'ai dit au départ, la création d'industries permet de booster vraiment le développement. Parce que ça permet de faire quoi? Ça permet d'avoir de la plus-value sur la production même. Ça permet de transformer les éléments que nous avons. Et vous savez, quand on transforme, le coût devient beaucoup plus important et ce qui n'est pas de coût parle de bénéfices aussi. La création d'industries en amont constitue un élément important pour pouvoir accompagner le secteur, les autres secteurs même du développement. Malheureusement, l'industrie n'occupe pas un secteur important dans nos développements, dans le développement de notre pays. Il va falloir y travailler, il va falloir créer des conditions
créer des conditions, ça suppose quoi? Ça suppose qu'il faut avoir d'abord les ressources humaines pour pouvoir travailler. Si vous prenez les industries de nos pays, la plupart des industries de nos pays, nos jeunes occupent quelle fonction? Si ce n'est pas des trucs subalternes, vous allez voir les fonctions techniques qui imposent la réflexion, qui imposent la création, qui imposent le design, l'ingénierie même de l'industrie. Vous allez voir, c'est même pas des Togolais. Il y a très peu de Togolais. Les Togolais qui ont la qualification de faire ça, eux, ils sont ailleurs dans les autres industries, dans les autres pays. Donc, c'est ce qu'il faut arriver à arrimer, créer les conditions, créer un écosystème qui va être favorable à la création de ces industries. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que créer ces conditions, cet environnement, cet écosystème-là demande beaucoup de préalables. Beaucoup de préalables. Moi, je m'occupe tout simplement du volet ressources humaines, la qualité, la compétence des ressources humaines qui peuvent intervenir pour pouvoir travailler sur la question de création d'industrie en amont. Alors, il y a un autre auditeur sur Yahoo Messenger de Nana FM qui demande qu'il faut qu'on change un peu aujourd'hui le curriculum de formation parce que c'est ce que nous avons hérité des colons. Il faut qu'on adapte ça à nos réalités. Merci beaucoup, il a parfaitement raison. Et je crois que nous avons anticipé, si nous regardons un peu les trajectoires de formation de nos universités. Moi, je vais beaucoup plus parler de l'université de Lomé parce que c'est ça que je connais le mieux. Vous allez voir que de plus en plus, nos programmes de formation sont en train d'évoluer vers comment je vais le dire, la professionnalisation. Même les programmes, les curricula de formation du niveau licence, on a des licences fondamentales et puis des licences professionnelles. Mais il ne faut pas oublier un aspect qui est important. L'université doit former, doit donner la formation fondamentale. Ça, c'est important. C'est important. Donc, maintenant, c'est le volet professionnel. C'est un peu travailler pour les questions d'application, pour que les gens, après leur formation, puissent commencer par être opérationnels sur le terrain. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est les deux volets qui sont en train de marcher ensemble. Le volet fondamental, le volet application, qui est beaucoup plus orienté vers les curricula qui ont dit licence professionnelle, master professionnel, ainsi de suite. Mais à côté de ça, nous offrons aussi au niveau de l'université de Lomé des formations à la carte. C'est-à-dire que des formations de courte durée qui, dans certains secteurs, demandent spécialement. Je peux prendre par exemple la corporation des journalistes qui peuvent demander à être formés et c'est ce que j'appelle, ça peut être la formation à la carte. Donc voilà, c'est ce que l'université, donc nous sommes dans cette dynamique justement pour rendre beaucoup plus pratique. Il parle de, c'est les colons, mais c'est les colons qui ont commencé par nous former. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de réagir par rapport à ce débat. Alors aujourd'hui, on parle des journées scientifiques de l'université de Lomé, alors qu'on sait qu'on a deux universités officielles et l'université de Kara. Qu'en est-il? En fait, nous travaillons de façon concomitante avec les universités publiques du Bénin. L'université de Lomé organise habituellement ces journées scientifiques 1 sur 2 ans. La deuxième, si nous organisons en 2022, nous sommes en 2022, 2022, 2023, l'université d'Aboumé Calavi organise. Alors, l'année qui va suivre, l'université de Kara organise ces journées scientifiques. Et souvent, il organise avec l'université de Parakou. C'est comme ça que nous faisons, histoire de se mettre ensemble pour pouvoir réussir l'activité. Donc, l'université, cette édition organisée par l'université de Lomé, l'université de Kara intervient au même titre que l'université, que les enseignants-chercheurs de l'université de Lomé. Nous co-organisons, je peux le dire comme ça, parce qu'ils nous ont appuyés depuis le lancement des appels à communication. Ils interviennent, c'est l'université de Lomé qui est en train de piloter, mais l'université de Kara intervient, les enseignants-chercheurs de l'université de Kara vont faire des présentations, ils vont modérer des sessions, ils sont programmés pour être rapporteurs de nombreuses sessions. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Quelles sont vos attentes à la fin de ces journées scientifiques? Alors, pour ces journées scientifiques, nous l'avons énuméré au départ.
c'est que ces journées scientifiques qui sont focalisées un peu sur l'ODD 9, qui vise à mettre en place des conditions favorables à la création de l'industrie et puis la promotion de l'innovation, c'est de faire l'état des lieux un peu de la contribution, par exemple, des universités africaines à l'atteinte de cet ODD-là. Ensuite, c'est de mener des réflexions sur comment positionner les universités africaines en tant qu'acteurs majeurs de la politique d'industrialisation des infrastructures de l'innovation en Afrique. C'est également offrir un cadre de discussion, de réflexion et de concertation pour les échanges fructueux entre les chercheurs et les innovateurs, qui viendront évidemment de plusieurs disciplines. Ensuite, c'est de permettre aux chercheurs et innovateurs de présenter les résultats de leurs recherches. Ensuite, favoriser la collaboration. Vous savez, des gens qui viennent comme ça de différents horizons, ces journées scientifiques constituent au fait pour eux des éléments de discussion, d'identification des idées ou programmes sur lesquels ils peuvent travailler ensemble. Donc, c'est une vitrine pour la collaboration également et enfin de créer un cadre de réflexion sur comment assurer la vulgarisation des résultats, des recherches, des innovations technologiques. Alors, il s'agira à la fin de faire un plaidoyer, ça j'ai commencé par parler de ça, faire un plaidoyer pour l'augmentation du financement de la recherche et de l'innovation en Afrique. Alors, professeur, sur la page Facebook de Nana FM, il y a un auditeur qui demande quel est le rôle de l'université dans la société. Merci beaucoup pour la question. Ça, c'est... L'université a fondamentalement deux rôles. C'est de former, c'est de faire la recherche. C'est les deux fonctions que les universités jouent. Maintenant, de plus en plus, face aux enjeux de développement que les pays sont en train de traverser, il y a une troisième fonction qui est en train de s'ajouter, c'est ce que nous appelons service à la communauté. Ce service à la communauté, je préfère parler un peu de cette troisième mission, la mission de formation, de recherche, ça c'est connu. C'est maintenant le service à la communauté. En quoi ça consiste? Ça consiste au fait que tout ce que nous produisons, tout ce que nous créons comme innovation, comme résultat de recherche, ça puisse être utilisé pour le développement de nos communautés. C'est surtout de ça qu'il s'agit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne comprend pas souvent? Lorsque nous, les chercheurs dans les structures de recherche ou bien dans les centres de recherche arrivent à trouver des résultats, habituellement c'est dans un langage qui n'est pas facilement utilisable par, je peux dire, monsieur tout le monde. Le monsieur qui a besoin d'utiliser ces résultats-là pour le développement. Pourquoi? Parce que les chercheurs sont évalués par des pairs. Par des pairs et le langage doit être au niveau des pairs. Malheureusement, ce langage-là n'est pas facilement utilisable, n'est pas facilement transcriptible dans le langage du développement. Dans les pays développés, il y a habituellement des structures d'interface entre les chercheurs, c'est-à-dire que les universités qui font la recherche et puis le monde de développement socio-économique. Il y a des structures d'interface entre les deux. Ce qui fait que les résultats de recherche sont facilement transcrits dans un langage qui peut être utilisé pour tous les secteurs du développement socio-économique. Vous prenez un mathématicien par exemple, il peut découvrir un résultat. Il va mettre des équations, il va tracer des courbes. Pour le commun, le monsieur tout le monde, il ne sait pas, au fait, il ne sait pas ce que c'est. Mais quand vous prenez les mathématiciens, ils vont analyser, vous vous dites, waouh, c'est un résultat fantastique qui peut transformer. Donc, c'est cette interface-là qui a manqué pendant longtemps dans nos pays. Ce qui a fait que les chercheurs sont restés dans leur monde, ils ne continuent pas à faire des recherches. Et puis, les acteurs du développement, eux aussi, sont dans leur monde, ils ne continuent pas à faire ce qu'ils peuvent faire. Et quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que les acteurs du développement sont obligés d'importer des solutions. Importer des solutions des pays habituellement développés. D'abord, des solutions qui leur coûtent très cher. En plus, des solutions qui parfois même ne sont même pas adaptées à nos contextes ici de travail. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a un collègue de l'INSI qui a fait une soutenance il n'y a pas longtemps sur comment traiter l'eau. L'eau qu'on distribue en ville, la TDE distribue. Comment il faut traiter? Il a utilisé comme matériau le sable de nos cours d'eau et qu'il a prélevé, il a fait les analyses et puis il a trouvé un rendement très intéressant par rapport à ce qui se fait d'habitude. Ce qui se fait d'habitude, c'est qu'on importe le matériau pour traiter l'eau
je ne sais pas de quel pays, il a cité le pays européen. Si vous pouvez imaginer l'importation de ces matériaux, combien ça coûte d'abord, parce qu'après tout, le coût de l'achat de l'eau dépend de tout ce qui est dépensé en amont pour pouvoir mettre l'eau à la disposition. Le monsieur a utilisé des matériaux, le sable de nos cours d'eau, et puis il a trouvé des résultats même beaucoup plus intéressants. Mais malheureusement, ce résultat risque de rester dans les tiroirs entre lui-même et puis l'INSI qui a encadré cette thèse-là, si jamais il n'y a pas quelqu'un derrière qui peut dire voici ce qu'on peut faire des résultats. Voilà un peu comment le truc se présente et parfois on se rend compte, on dit que je vais utiliser le langage, hein, j'ai peur de l'utiliser mais je ne finirai pas le dire. Les chercheurs, on en trouve, mais les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Qui trouvent les chercheurs? Alors, sur la page Facebook de Nana FM, toujours, il y a un auditeur qui me dit ça fait 3 ans que le Togo a annoncé la décentralisation. Voilà. Quel rôle vous jouez dans ce processus? Très bien, très bien. C'est une très très bonne question. Merci beaucoup pour la question. Quel rôle nous jouons? C'est notre accompagnement. Ça rentre exactement dans ce que je viens de dire, les services à la communauté. C'est l'accompagnement des universitaires pour le renforcement des capacités de nos élus locaux au niveau décentralisé. Alors, cet accompagnement peut être opéré à quel niveau? Professeur, nous avons un dernier auditeur. Okay. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je pense que l'auditeur s'est trompé de numéro. Oui, allez-y. Oui. Okay. Alors, je vais le dire, pour les collectivités, ce que l'université fait, c'est l'accompagnement. Et cet accompagnement se situe à plusieurs niveaux. Et il n'y a pas longtemps, l'université de Lomé a signé carrément une convention avec certaines mairies qui nous lient. C'est-à-dire on a le cadre de partenariat. Maintenant, il faut animer ce cadre de partenariat. Il y a des enseignants-chercheurs qui accompagnent certaines mairies. Je peux citer des exemples de mairies. La mairie de Anéhol, Lac 1, je crois, qui a sollicité l'assistance des chercheurs de l'université de Lomé en matière d'aménagement, en matière d'identification de certaines espèces qui peuvent être utilisées pour l'aménagement paysager, par exemple. Vous savez ce que les gens utilisent habituellement pour faire l'aménagement de certaines espèces qui sont introduites, qui parfois deviennent envahissantes et posent même beaucoup d'autres problèmes à la question de gestion de l'environnement dans nos milieux ici. Un autre exemple d'accompagnement, c'est la formation et la mise à disposition de ces mairies. Il y a aujourd'hui des étudiants spécialisés qui peuvent les accompagner. Donc, il y a au niveau de, je crois que c'est l'université de Cara, un master qui travaille carrément sur la question de décentralisation. Alors, l'autre accompagnement aussi peut être sur le plan de développement de politique. En principe, toutes les mairies doivent avoir leur PDC, si je ne me trompe pas. Programme national programme de développement communal. Voilà, c'est ça. Ils doivent l'avoir. La plupart de ces mairies ne disposent pas des informations sur les diagnostics de leur milieu, qui peuvent leur permettre de développer facilement ces documents. Alors qu'on a beaucoup d'étudiants qui sont en train de travailler aujourd'hui sur des thématiques, sur des mairies spécialement. Ça veut dire que tous les aspects de diagnostic qui sont opérés et de solutions proposées dans les mémoires développées peuvent être directement utilisés par ces mairies-là. J'ai un collègue qui dit souvent pour rire, et il dit que les mémoires que nos étudiants proposent aujourd'hui, il suffit aux mairies d'enlever la page de garde et puis ils mettent diagnostic, ils mettent le nom de la mairie et puis ils ont le document. Bon, ça c'est juste pour rigoler, mais c'est pas comme ça. Mais quand même, il faut reconnaître que les travaux que nos étudiants mettent, que ce soit les mémoires au niveau des licences, au niveau des masters, même au niveau des doctorats, contribuent énormément à accompagner nos mairies en termes de documents, de diagnostic, en termes de solutions proposées. Donc, les 3 niveaux d'accompagnement, c'est accompagnement individuel, accompagnement au niveau institutionnel, accompagnement pour la mise à disposition des compétences et même également au niveau du développement des documents d'orientation et de politique pour nos mairies aujourd'hui. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, il y a
Samassar qui dit merci pour l'explication. Ma question est pourquoi la formation n'est pas pratique et on constate que c'est bien que de la théorie. Je pense que vous n'avez pas suivi l'émission depuis le début, sinon le professeur il en a déjà parlé. Alors sur la page Facebook, il y a un autre auditeur qui dit aujourd'hui le grand souci c'est il faut former beaucoup plus de techniciens que d'autres domaines. Alors est-ce qu'à l'université vous avez l'ambition de former beaucoup plus de techniciens? C'est une manière de voir le problème, mais c'est pas vrai. Le problème de développement, ce n'est pas qu'un problème de techniciens. C'est un problème de tout le monde. L'université ne doit pas... En fait, ce qu'il veut dire, c'est les sciences et technologies. En fait, c'est ça. C'est vrai. Les sciences et technologies, on a l'impression que seule la science et la technologie peuvent permettre le développement. Il y a les autres disciplines. À quoi ça sert d'avoir des techniciens qui vont tomber malades tout le temps? Et quand je parle de maladies, c'est les maladies psychologiques, par exemple. Et à côté, on n'a pas de psychologue. À quoi sert d'avoir des techniciens qui travaillent aujourd'hui sur les défis actuels et qui ne peuvent pas faire un retour sur l'historique du développement du pays? Ça suppose qu'il faut avoir à la fois des techniciens, il faut avoir des historiens, il faut avoir des sociologues, il faut avoir... L'émission que nous sommes en train d'animer, même, c'est en français. Et il faut avoir des spécialistes de langue. C'est tout ça là qui fait le développement. On a l'impression que c'est seulement la technologie qui fait... C'est vrai. Parce que sur ce secteur de techniciens, c'est facile de développer des indicateurs de contribution au développement. On dit que l'agriculture a contribué au développement à telle hauteur. Mais c'est très difficile de dire, par exemple, les langues ont contribué, alors que c'est eux qui sont à la base du développement des autres secteurs. Voilà un peu ce que moi je peux dire. Nous travaillons pour développer le domaine de la technologie. Tous les masters, tous les programmes de formation à l'université de Lomé aujourd'hui, il y a beaucoup qui s'occupent des questions de sciences et technologie. Mais à côté de ça, il y a les autres secteurs aussi qui veulent développer. C'est tout ça là qui fait le développement. Alors, professeur, vous avez juste 30 secondes pour votre mot de la fin. C'est passé rapidement. Merci beaucoup. Merci à Nana FM. Merci aux autorités universitaires. Merci à nos auditeurs aussi. Nous sommes entièrement disponibles et ouverts. Nous sommes à l'université de Lomé et nous invitons à participer massivement aux 19e édition des journées scientifiques de l'université de Lomé. Ça promet beaucoup, nous sommes là. Merci. Merci à toi. À vous, professeur Kossi Adjonou, chef division à la direction de la recherche et de l'innovation et membre du comité d'organisation des 19e éditions des journées scientifiques internationales de l'université de Lomé. Merci également aux auditeurs pour leur fidélité d'écoute. Merci à Stan Teko pour la mise en œuvre. Je suis Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes.